Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, on va traiter l'atelier qui parle de la recherche multicritère. De l'atelier qui parle de la recherche multicritère. Donc, je vous montre tout d'abord l'exécution. Donc ici, si on tape dans le menu numéro 3, il nous donne le menu ou le sous-menu de la recherche. Donc on trouve rechercher par code, ou rechercher par nom, ou retour. Si on tape 1, lorsqu'on veut faire la recherche par le code, lorsqu'on tape 2 lorsqu'on veut faire la recherche par le nom, 3 pour revenir. Donc si je tape 1, entre le code du stagiaire, je vous donne par exemple 5, il nous donne le stagiaire numéro 5, entrée. Donc si je fais une autre recherche, si je tape par exemple numéro 2, je mets le nom d'un stagiaire, par exemple Rebiche, comme ça. Je mets entrée, il me donne. C'est ça la recherche, et je mets comme ça, d'accord. Donc je vous montre comment on va faire ça. Donc le code, pour le moment, donc on crée une procédure void recherchée. Au début, on a déclaré ici tout ce qu'on veut, d'accord. Et puis on va ouvrir le fichier ipstag où il y a les données. Et puis on a créé le menu, un petit menu de la recherche, rechercher par le code, rechercher par nom, retour, etc. Et on a déclaré un champ ou une variable recherche, init recherche, int recherche, printf, entrer le choix, scanf, int recherche. Et puis on a utilisé la structure de test switch, multi-choix. La structure multi-choix. Selon ce qu'on tape dans la variable recherche, donc case 1, il nous demande d'entrer le code du stagiaire. Case 2, il nous demande d'entrer le nom du stagiaire. Case 3, ça c'est pour partir. D'accord? Donc, case 1, entrer le code du stagiaire, scanf le code du stagiaire, il boucle, il loupe la lecture au cours du fichier. S'il trouve le code du stagiaire tapé, il s'arrête. La variable found, ça veut dire trouver, prend la valeur 1 et s'arrête. D'accord? Et la même chose pour le nom. Case 2, entrer le nom du stagiaire, scanf le nom du stagiaire, louper la lecture, d'accord, boucler la lecture, if scanf, if strcmp, pourquoi on a ajouté i, ça c'est pour, d'accord, donc ça c'est pour la case, la case insensitive, ça veut dire si vous tapez majuscule comme si vous tapez minuscule, ça n'intéresse pas à la case insensitive. C'est tout à fait au contraire lorsqu'on met strcamp, ici non, il faut respecter la case. Car si vous avez par exemple Ahmed A avec majuscule, vous devez taper Ahmed avec A majuscule. Mais si vous tapez A avec Ahmed avec A minuscule, ne vous donne pas. Donc lorsqu'on met I, ça veut dire on ne s'intéresse pas à la casse. Le majuscule, c'est comme le minuscule. Voilà, lorsqu'il trouve, donc lorsqu'on tape 1, il cherche avec le code. Et s'il trouve le code, il s'arrête, il sort de la lecture du fichier. D'accord? Et après, on va, selon ce que prend la variable fond, si dans la variable fond 1, ça veut dire qu'il a trouvé quelque chose. Car fond égale à 1. Donc, si la variable fond égale à 1, il nous affiche le contenu des variables du scanf, fscanf, la variable fscanf avec printf. S'il ne trouve pas un stagiaire, il nous donne un stagiaire inexistant et après il va fermer le pointeur où se trouve le fichier. Donc, on va traiter. Donc, je régénère. Je mets comme ça. Donc, 3. Ça c'est pour faire la recherche. Si je tape par exemple 1 pour faire la recherche avec le code, je donne 8, il me donne 3, 1,
entrée code du stagiaire, je vous donne par exemple 45, n'existe pas. D'accord? Et après, donc, ce qu'on va faire après, on va boucler la recherche. On va boucler la recherche. Ça veut dire si vous tapez par exemple 3, si vous tapez 3, ça veut dire vous choisissez la procédure recherchée. Donc si je tape 2 comme ça c'est pour faire la recherche avec le nom. Je donne par exemple Doukali. Regardez, j'écris Doukali, minuscule, tout minuscule. Car pourtant on a dans le nom Doukali, ça majuscule. Il me donne. D'accord? Et ainsi de suite. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va boucler la recherche pour ne pas sortir comme ça. D'accord? On va faire plusieurs recherches. Donc, pour faire plusieurs recherches sans sortir, on va mettre la boucle de while. Donc, le code qui vient après l'atelier qui vient qu'on va traiter, c'est le code concernant la modification des données d'un fichier. C'est un atelier très important. D'accord? On va le voir la séance prochaine. À la séance prochaine, Inch'Allah. Au revoir.